Bonjour Thiago. L'extérieur du Parisien, est-ce que ça peut affecter le groupe? Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Comme j'ai dit avant, nous avons des joueurs qui peuvent supplir l'absence de Serge. Comme j'ai dit avant, même si on est bien déçu pour lui, parce que c'est un très bon match à jouer, on sait bien que les joueurs, tous les joueurs, on aime bien jouer des matchs comme ça. Mais après, nous, on est, comme j'ai dit avant, concentrés pour le match. On sait les choses qu'on doit faire. Et bien, on est concentrés pour le match. Bonjour Thiago, lors d'équipe. Est-ce que ce genre d'affaires, ça peut brouiller un peu la préparation des joueurs justement pour un match qui est très important? Moi, personnellement, non. Non, parce que, comme j'ai dit, la même réponse. On est déçus pour lui, surtout parce que c'est un match très, très intéressant à jouer. Après, comme j'ai dit avant aussi, nous avons des autres joueurs qui pouvons entrer et pouvons faire bien comme Serge l'a fait quand elle était présente. Vous n'en avez pas parlé entre vous? On n'avait même pas le temps, hein, parce on a mangé ensemble, après on a fait la petite sieste pour bien reposer pour l'entraînement de cet après-midi. On n'avait même pas le temps d'affronter ces cas-là. Thiago, pardon. Oui. Ce matin, Arsène Wenger a expliqué qu'en Angleterre, la Ligue des Champions, c'était presque toutes les semaines parce qu'il y avait beaucoup de gros matchs. Ouais. Et que peut-être en France, comme il y avait moins de gros matchs, est-ce que vous pensez que ça peut affecter les performances en Coupe d'Europe du Paris Saint-Germain? Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas, on peut savoir demain. Chacun a son opinion. Et lui, il connaissait bien le championnat français aussi, parce que, comme on savait bien, il est français. Pour nous, on affronte chaque match à 100%. On sait le difficile que c'est toujours gagner. Et lui, il savait même aussi, parce qu'il était, où il est, dans le football, ça fait longtemps. Parfois, on ne pouvait pas manquer de respect aussi à les équipes françaises, parce qu'il y a beaucoup d'équipes françaises qui sont d'un très bon niveau. Et nous, on essaie à chaque match de faire notre travail et de surtout gagner des matchs. Et à la fin, on peut savoir ça, surtout à la fin de la saison. Thiago, bonsoir. Comment faire tomber Arsenal demain soir ici dans leur stade? Bon, jouer bien. On sait aussi qu'on va affronter une très très bonne équipe. Surtout en milieu, en avant, ils ont des très très bons joueurs. On a montré aussi chez nous qu'on est capable. Surtout la première mi-temps qu'on a fait, on était très très bien. Après aussi, demain, ça va être un match différent, je pense, parce que c'est chez eux. Il y a les supporters aussi qui vont, surtout au début de le match, pousser son équipe, que c'est des choses normales, on est habitué. On sait les points faibles qu'ils ont aussi et on va essayer de profiter. Pourquoi pas non, demain on est concerné, on est concentré pour faire un bon match et c'est ça, après le résultat, on ne pouvait pas contrôler aujourd'hui, on pouvait contrôler qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour demain gagner ce match-là. Bonsoir Thiago. Bonsoir. L'an passé, vous aviez fini deuxième du groupe derrière le Real Madrid, qui était le futur vainqueur de la compétition. Oui. Là, Arsenal, c'est un grand club européen, mais c'est pas un club qui a gagné la Ligue des Champions ces dernières années. Est-ce que finir deuxième derrière Arsenal, ce serait quelque part une forme de... la preuve que le PSG n'a pas progressé? Est-ce qu'il faut absolument finir premier pour montrer que le Paris a passé un cap et est plus fort que l'an passé? Là, je ne suis pas d'accord, parce que ça existe aussi des équipes qui ne sont pas arrivées premières du groupe. En huitième de finale et à la fin ils ont gagné la Champions League. C'est bien d'arriver à première du groupe, bien sûr. Pour affronter le huitième de finale, c'est important aussi, mais c'est pas la fin si on arrive deuxième.
comme je t'ai dit avant. À la fin, à l'8e, nous sommes déjà là. Bien sûr que demain, on veut affronter bien cette équipe et on est prêt pour faire les choses qu'on a entraînées, les choses qu'on sait qu'on pouvait mettre en difficulté cette équipe. À la fin, ça compte ça. Et arriver premier, deuxième, bien sûr que c'est bien arriver premier, mais c'est pas la fin si on arrive deuxième. Bonsoir, Karim de la chaîne Équipe. Vous avez dit juste avant, on connaît les points faibles d'Arsenal selon vous. Quels sont ces points faibles? Je ne peux pas te dire aujourd'hui parce que sinon on va prévenir l'équipe d'Arsenal. Comme toutes les équipes, ils ont des points forts et des points faibles. Et nous, on a bien regardé. Pas juste que le premier match qu'on a joué contre eux, on a regardé les matchs qu'ils ont fait aussi dans le championnat anglais, les matchs qu'ils ont fait aussi contre des autres équipes en Champions League. Et on va essayer de faire mal à cette équipe et aussi nous, surtout, à faire un très très bon match. Est-ce que c'est le plus gros test pour Paris depuis le début de la saison? Est-ce que ce match va déterminer, selon vous, ce que vaut vraiment Paris cette année en Ligue des Champions, ce que peut espérer Paris? Ça, c'est relatif, c'est subjectif parce qu'après, si vous demandez même à notre entraîneur, chaque match c'est important, à chaque match c'est difficile. Demain, comme tous les autres matchs, on a étudié l'Arsenal, on s'est entraîné pour les affronter, comme on a fait dans le début de la saison. Après, bien sûr, parce que c'est la Champions League, c'est deux grandes équipes qui vont sortir dans les terrains demain soir. C'est bien pour les fans, pour les supporters, pour nous. On essaye d'affronter ces matchs-là comme tous les autres, et être toujours à 100% surtout pour faire notre travail et essayer de gagner le match. Bonsoir Thiago, Ronan du Fogoas du Parisien. Bonsoir. Tu as dit, Thiago, récemment, je pense que ce sera ma dernière année de joueur à Paris. Et Unai, l'autre jour, a dit, je pense que dans 6 mois, Thiago aura la possibilité de continuer avec le club. Toi, quelle est ton envie numéro 1 pour l'année prochaine, pour la suite? Et est-ce que, par exemple, rejoindre le staff d'Unai Emery, c'est une possibilité? Je juste profite pour remercier mon entraîneur parce que j'apprécie beaucoup les paroles. Ça fait de bien les joueurs qu'on a la confiance de l'entraîneur, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et pas le moment de parler de mon futur. C'est le moment de parler de l'Arsenal. Moi, comme tous les autres, on est concentré pour ce match-là. Un très très bon match, un match important pour nous. Et on va essayer de sortir demain dans les terrains et faire notre travail. Merci. Oui. Loïc Tanzi, Gaulle. Justement, Unai Emery, depuis le début de la saison, expliquait qu'il avait besoin de mieux connaître les joueurs, personnellement, de mieux vous connaître. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que vous avez besoin de connaître votre entraîneur et connaître l'homme avant pour avoir une meilleure relation et savoir comprendre un peu ce qu'il vous demande sur le terrain? Mais ça, c'est naturel. C'est en tout le travail. C'est pas juste qu'à le football. Et c'est pas juste qu'à le Paris Saint-Germain que ça passe comme ça. C'est de partout. Aujourd'hui, on a le plus important qu'on a enchaîné des victoires. On est bien. On est en bon moment. On va affronter un match demain contre une bonne équipe qui aussi, ils sont en bon moment aussi. Et bon, c'est ça que ça compte, comme j'ai dit avant. À la fin, c'est le terrain qui ça compte et c'est là que les réponses, les résultats, c'est là que ça compte. Et nous, on a l'opportunité, on a le privilège aussi de jouer des matchs comme ça et pour ça, on est bien concentré pour demain. Hamza Ezir pour LCI. Est-ce que tu dirais que le PSG est plus fort aujourd'hui que lors du match aller, le 13 septembre? Est-ce que l'équipe a progressé depuis? Et si oui, en quoi exactement? C'est relatif aussi. Bien sûr que, comme j'ai dit avant, on a enchaîné des victoires et ça fait du bien à l'équipe. Après, on a amélioré des choses, bien sûr. C'est des parcours naturels d'une équipe dans la saison. Je trouve que le match aller, on a fait un très très beau match, surtout la première mi-temps.
À mon avis, on a mérité de gagner ce match-là. Après, comme j'ai dit aussi avant, le match de demain, ça va être différent parce qu'il y a toujours des... Ça n'existe jamais des matchs pareils. C'est toujours une histoire différente. Et on va voir demain si on est mieux ou pas. Vous vous sentez plus fort? Nous, on se sentait bien parce que, comme j'ai dit avant aussi, avec des victoires qu'on a enchaînées, on est avec confiance. On sait bien les choses qu'on doit faire dans les terrains, les choses qu'on ne doit pas faire dans les terrains. Et on va profiter demain pour un très très bon match, faire des choses qu'on le sait qu'il est bien et qu'on est habitué à faire. Même si le niveau du match de demain, bien sûr qu'on doit élever notre niveau parce que c'est un très très bon match, un match intéressant, difficile aussi. Et on va essayer de faire bien notre travail. Qui est le favori demain? Qui est le favori? C'est pareil. À mon avis, avant un match comme ça, ça existe des points positifs d'un côté et des points positifs de l'autre côté, où ils sont à la maison. Ça compte aussi. Mais après, à mon avis, c'est les deux équipes, c'est des très très bonnes équipes et c'est pas très important le favori aujourd'hui. Dans les papiers qu'on en regarde, il y a des très très bons joueurs des deux côtés. Après, ça va être demain qu'on va voir c'est qui la meilleure équipe en ce moment-là. Dernière question pour Thiago Motta, s'il vous plaît. Thiago, vous avez joué 3 fois Chelsea ces dernières années, 1 fois Manchester City. Ça a quelle particularité de jouer une équipe anglaise? C'est quand même un football différent de ce qu'on est habitué à jouer en France. En France, pas du tout, parce que ça existe aussi des équipes en France qui aiment bien jouer ces matchs, cette façon de jouer box-to-box qui se parle beaucoup ici en Angleterre. Mais bon, à la fin, ça compte aussi comment on affronte le match, si on peut faire surtout bien notre travail et emporter le match à les choses que nous, on est habitué à faire à chaque semaine et pas laisser à des équipes comme ça, comme l'Arsenal, surtout dans les espaces, à ces attaquants qui sont très très dangereux. Quand nous partons surtout en vitesse derrière à notre défenseur. Et bon, c'est des choses qu'on le sait avant le match et on va essayer de bien le faire demain. Merci Thiago, vous pouvez maintenant poser vos questions à Unai Emery. Loïc Tanzi, Gaulle, comment on réagit quand on est un entraîneur et qu'on perd un joueur comme ça vous le saviez avant aujourd'hui, mais pour des raisons qui ne sont pas sportives? Bonjour. Bien. Première, d'abord, le club il a fait tout le possible parce que Serge il est ici avec nous. Et après, les joueurs, tous les joueurs veulent jouer ce match. Mais la décision n'est pas à ma main. Et après, j'ai comme entraîneur la confiance qui me l'autre latéral droit qu'il a joué un match important et je crois qu'il est une pression avec la confiance et avec le jeu de l'équipe. Et bon. Est-ce que vous pensez que ça fausse un peu le jeu finalement d'être privé au dernier moment comme ça d'un joueur important pour l'équipe? Comme je dis, c'est un joueur important. Je crois que la progression de lui dans l'équipe c'est bon après le problème avec la cheville. Et aujourd'hui, qu'il n'est pas ici avec nous pour le groupe, c'est
pour le pensement des joueurs, de Serge, qu'il veut jouer ce match. Mais après, l'équipe, le groupe et moi, avec la confiance avec Meunier. Avec Meunier, comme je dis, il a joué un match important. Je crois que peu à peu, il fait une bonne progression avec le pensement de l'équipe. Là, il part de l'X-Sévérac du Parisien. Est-ce que Areola et Di Maria peuvent débuter le match demain? Le dernier entraînement, c'est important. Le 2, il va commencer l'entraînement. Je crois qu'Areola, il fait bien les entraînements individuels la semaine antérieure. Hier, il a fait l'entraînement avec l'équipe normale. Et je crois qu'il est prêt. Mais quand finit l'entraînement, c'est le moment pour faire la décision de comment il est. Et après, le même. Trapp, il a joué des matchs, il a joué bien. Il a la confiance de l'équipe avec lui. Mais comme il sortit de l'équipe pour une blessure d'Alphonse, quand il vient, la décision pour moi c'est plus facile parce que je suis la confiance avec les deux. Et après pour Di Maria, il va essayer l'entraînement comme il est. Et ce moment, c'est la doute. Mais il veut jouer. Et je suis sûr s'il ne sent pas rien pour les douleurs, pour le pied, qu'il veut jouer. Après, si le risque est grand, ce n'est pas grand le risque, et pour faire la décision avec les docteurs, les joueurs et les kinés. Bonsoir. On a vu par le passé qu'en général, les équipes qui finissent premières du groupe se qualifient le plus souvent pour les quarts de finale ensuite. L'année dernière, c'est 6/8, l'année d'avant, pareil. Est-ce que c'est vraiment important pour le PSG de finir premier du groupe? D'abord, c'est important entrer les huitièmes. C'est l'objectif premier. Après, quand nous avons fait cet classification, aujourd'hui, seulement c'est l'autre objectif. Et l'autre objectif, c'est être premier. Et nous voulons faire première entre les premiers des groupes. Mais pour moi et pour l'équipe, je crois que demain, c'est un match, un bon test, comme nous sommes aujourd'hui, comme nous sommes contre un adversaire comme Arsenal qui est bien, qui joue à la maison. Le premier match à notre maison à Paris, je crois que le test est très positif. Nous avons fait un bon match. Et après, quand il joue contre une équipe comme Arsenal avec beaucoup de bons joueurs, je crois que c'est très joli pour les supporters de l'équipe. Demain, je veux que les premières, que toutes voient un bon match. Et après, comme nous sommes, comme nous faisons les 90 minutes, avec notre personnalité et avec la confiance en notre équipe. Et encore, c'est sûr que nous voulons gagner et nous voulons faire les premières. Hello, it's John Cross from the Daily Mirror. Can I just ask you, the club's statement on Aurier called the decision and the timing of the decision disrespectful. Is that something you'd go along with? And is this something that you've ever experienced before? It's really quite unique. And how disruptive is it for your preparations? Bien, je réponds à cette question pour Serge Aurier. Le club a fait tout le possible qu'il était ici. Après, la décision n'est pas à notre main. Je n'ai pas la possibilité de faire autre chose. And is that disappointing that they've not been able to?
je ne suis la personne pour faire la décision. La décision n'est pas en ma main. Comme je dis, la confiance avec les deux joueurs qui sont pour jouer latéral droite, qui sont Serge et Meunier. Peut-être c'est différent si c'est autre joueur qui aujourd'hui à la position n'est pas des joueurs pour position. Mais pour moi, c'est pour les joueurs, pour Serge, parce qu'il veut jouer ce match et il est très motivé pour jouer ce match. Mais c'est ici. Et après, pour aider à les jouer, pour dire qu'il est tranquille, et il va jouer il va préparer pour jouer les prochains matchs. Et je suis content que le club il a fait tout, parce que quand il m'a dit le club la possibilité que n'est pas arrivé pour jouer ce match, je connais que le club il a fait tout. Et je suis content parce que le club il a travaillé beaucoup pour que le joueur il est ici avec nous. Bonsoir, Karim Béni de la chaîne L'équipe. Arsène Wenger a déclaré ce matin que le meilleur match que vous aviez fait depuis le début de la saison, c'était justement le match aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? Bien, j'ai commencé à connaître les championnats de France. C'est un championnat avec beaucoup d'équipes dures. Je connais que la première c'est dur, qui Arsenal a joué beaucoup de matchs comme les samedis contre Manchester United, plus important et plus difficile. Mais nous avons joué les mêmes, beaucoup de matchs importants, contre Monaco, contre l'Olympique de Lyon, la finale de Trophée des Champions, le championnat. Et après, tous les matchs de la Champions League, ils sont très importants, ils sont avec équipes plus fortes. Mais les matchs que nous avons joué contre Arsenal, c'est un match pour une référence pour les matchs de demain. Et je crois que le test de ce match, c'est bon pour nous, pour la confiance, pour connaître comment nous sommes. Mais après, le PSG et moi, nous avons joué beaucoup de matchs importants, beaucoup de moments à Europe contre grande équipe. Et je suis toute la confiance avec l'équipe demain qu'il est préparé, qu'il est mentalisé, pour bien travailler avant les matchs, que faire après à le terrain. Et aujourd'hui, je vois que les joueurs ils sont tranquilles, ils sont bien occupés pour préparer les matchs. Et je suis avec la confiance contre une équipe comme Arsenal, que c'est une bonne équipe et que demain c'est pour l'aider pour arriver les premiers à la classification, mais je suis, comme je dis, plus optimiste. Bonjour, Romain Malot de Journal 20 minutes. Quel est le rôle de Marquinhos au sein du groupe? Comment vous pourriez décrire un petit peu son apport, comment il est par rapport aux autres, comment vous le trouvez? Je crois que tu connais meilleur, vous connaissez meilleur Marquinhos avec le PSG. C'est un joueur qui arrive ici, il progresse beaucoup. Aujourd'hui, c'est très important pour notre équipe. Il est un jeune joueur, mais je crois qu'il est un jeune joueur avec beaucoup d'expérience. Et pour nous, les matchs de demain, pour nous, pour le futur de le PSG, c'est un joueur que je pense qu'il va donner beaucoup de performances à cette équipe. Bonsoir Ronald, Stéphanie Rock, la chaîne L'équipe. Pour rebondir à ce qu'on disait sur les propos d'Arsène Wenger, est-ce que vous avez l'impression que les clubs anglais parfois font un sentiment de supériorité par rapport aux Français, au championnat français en général, par ce genre de déclaration? Bien, la première c'est une grande première, mais après, toutes les grandes équipes, toute l'équipe qui jouait les tournées d'Europe, jouait avec l'équipe anglaise. Et après, je crois qu'aujourd'hui, le PSG avec les 7 championnats et le PSG avec les Champions League, il est inclus pour compétir
avec l'équipe de la première et la possibilité de gagner comme l'année antérieure. Et après, l'Arsenal, il est un club qu'à la première c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes. Mais pour nous, c'est la même. Notre préparation avec notre championnat, c'est important. Je dis à l'équipe, tous les matchs ils sont très importants pour s'améliorer, pour grandir avec la confiance, pour grandir comme équipe et pour améliorer. Et quand arrive un match comme demain, je crois que nous sommes, l'équipe il est bien préparée pour ce match. Georges Carino à la CBFM. Est-ce que vous avez parlé aujourd'hui avec Serge Aurier? Si oui, qu'est-ce que vous lui avez dit? Et est-ce que vous craignez que c'est un joueur qui a eu déjà beaucoup d'affaires, qu'il soit affecté à l'avenir par encore cette nouvelle histoire et qu'il aura besoin d'être soutenu? Nous aider à les jouer tout le moment. Et après, c'est aider à les jouer qu'il va jouer demain. C'est important. Et toute la confiance pour Serge, qu'il est à la maison, mais il est tranquille. Il veut jouer, mais il est tranquille, parce que la décision n'est pas à les mains de les jouer, ni de moi, ni de nous. Et aujourd'hui, seulement, je vais parler avec les joueurs qu'il va jouer demain. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, Nicolas Payard d'Infosport Plus. Comment faire pour battre Arsenal demain soir? Bien, nous avons travaillé pour regarder bien comment il jouait. Nous avons fait le premier match, c'est une bonne match pour connaître comment c'est possible que c'est pareil la match de demain. La différence pour moi, c'est qu'il va jouer à la maison, et je crois que la maison il se sentit plus fort. Et pour nous, je veux une équipe avec beaucoup de personnalité. Je veux une équipe avec les moments des grands joueurs de nous. Et je crois que tous les joueurs ils veulent jouer ce match. Et s'ils veulent jouer ce match, c'est parce qu'ils sont préparés.